near zero. You want some theory alone? Zero would be nice. Oh yeah! Eat shit! Les coussins, les coussins, les coussins. C'est pas bon moi ça. Ah. Salut à tous les amis! Bienvenue au retour, me voici. Aujourd'hui, c'est très spécial, ok? Parce que là, on a le plus gros duel de l'histoire du cinéma qui se présente vendredi sur nos écrans, ok? Vous avez Oppenheimer, puis après ça, on a Barbie. Oh, Ryan! Miam! Ah, je suis tellement bizarre aujourd'hui, là. Burn, man! Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les auditeurs, le public de partout dans le monde se battent à savoir est-ce qu'on va voir Oppenheimer ou on va voir Barbie? Eh ben, ce duel est probablement la meilleure chose qui peut arriver au cinéma depuis des années parce qu'on va se dire, Hollywood, en ce moment, excusez mon langage d'avance, est en train d'en chier solide dans le barquet parce que, oh, wow, qu'on a eu des flops cette année. À ce point que j'ai même pas de top 10 confirmé, puis on est en juillet. C'est sûr qu'on a eu des gros hits, hein, mais on a eu des trucs vraiment moyens, tout mou, tout moisi, tout vraiment tout croche. Ça, je peux vous en assurer. Ouais, si vous saviez pas, Hollywood a vraiment de la misère cette année et même des films comme Mission Impossible, que je vous suggère de voir, est en train d'être en dessous des attentes des studios. Mais par contre, je vous avoue qu'on a des films comme Sound of Freedom que je suis allé voir. Allez voir ces deux films-là, il y en a un qui c'est sur le pouvoir éternel du cinéma, puis il témoigne des choses, des sujets importants. Et l'autre, ben c'est vraiment de la belle action, quasiment même poétique, parce qu'on n'en voit plus comme ça, puis Tom Cruise, c'est vraiment une star. Waouh, je suis retourné dans le sérieux. Mon Dieu, je m'impressionne aujourd'hui. L'été me frisonne les cellules, les amis, c'est fou. Tout ça que pour dire que ce 21 juillet, donc ce vendredi, on a deux films qui se compétitionnent. Donc le nouveau Christopher Nolan intitulé Oppenheimer. Et après ça, on a le fantaisiste nouveau film Greta Gerwig, donc son troisième tour du chapeau avec Barbie. Donc il y en a un qui va s'appréhender la création de la bombe atomique et l'autre va plus toucher le monde fantaisiste de Barbie en achetant quelques thèmes sociaux sur probablement plein de trucs, je l'ai pas vu le film donc je pourrais pas vous dire, mais selon les critiques, le film va toucher beaucoup de thèmes sociaux qui vont vraiment plaire à un certain public. Donc, il y a beaucoup de compétition avec Oppenheimer et Barbie, donc beaucoup de gens vont être beaucoup plus intéressés par un film comme Barbie parce que c'est vraiment un comédie, c'est grand public et selon les aspirations du box-office, ça sera Barbie qui va dépasser toutes les attentes. Mais en même temps, Oppenheimer, les vrais puristes de Nolan comme moi je les ai tous ces films en DVD. Moi, je les ai tous vus. Vous pouvez même aller voir dans le temps quand Tenet était sorti. J'avais fait un top, c'est rank, donc j'ai tout vu ces films. Je suis en amour avec ce mec. Regardez-moi les images en arrière. Je suis pas capable de faire review sans faire belles images. Mais bref, donc Oppenheimer, lui, va plus rafler la critique parce que déjà les premiers retours sont sensationnels. On parle d'un Oscar pour Robert Downey Jr., un Oscar pour Cillian Murphy, un Oscar peut-être pour Nolan aussi. Donc ça parle que des Oscars en ce moment. Donc voilà, il y a une grosse compétition qui s'installe et les gens se disent qu'est-ce qu'on va aller voir en premier. Et ça, c'est tellement bien pour le cinéma en ce moment parce que les gens en parlent. Tout le monde en parle. Et Macy a vendu 20 000 billets de Barbenheimer, donc le double feature avec Oppenheimer et Barbie. Si tout le monde en parle, je vais voir Oppenheimer avec des amis. Regarde, je vais voir ce film-là avec des amis. J'en reviens pas. Tout le monde en parle et c'est vraiment sensationnel. C'est pour ça que ça fait alimenter l'industrie Hollywood post-Covid. Donc ça va faire incroyablement du bien à des salles de cinéma. Malheureusement, le gros hic avec Oppenheimer, c'est que oui, il va atteindre peut-être pas le plus gros nombre de box-office qu'il va avoir, mais aussi le gros problème, c'est qu'au Québec et même en Europe, ça va être très difficile de voir ce film-là dans les conditions nécessaires parce que Christopher Nolan a tourné le film pour qu'il soit en IMAX 70 mm et qu'à peu près une trentaine de salles de cinéma sera capable de diffuser dans un format adéquat. Donc si je vous recommande, pour ceux qui habitent au Québec, allez le voir au Galeries La Capitale ou IMAX. Ça va être la meilleure possibilité, je vais y être, c'est sûr. Je pense qu'on n'aura pas meilleur malheureusement, mais bref, faut le voir dans ces conditions-là. Un autre point fort avec la sortie de Barbie et Oppenheimer, c'est que le double feature continue à faire du bruit malgré la strike qui se déroule en ce moment à Hollywood avec les acteurs
et les scénaristes. Donc les gens continuent à faire du bruit à travers TikTok, à travers des memes. Donc beaucoup de ça, les memes, ça l'aide pour la publicité. Je sais qu'on est rendu là aujourd'hui, mais ça reste que c'est une bonne publicité pour le film et les gens vont le voir pareil parce que vous savez que la tour presse qu'il peut avoir pour un film, ça peut alimenter énormément de publicité autour du film et que le fait que maintenant tout est coupé et que la publicité continue à avoir lieu, c'est vraiment magique. Donc c'est quelque chose qu'on va avoir assisté au cinéma puis qu'on voit rarement souvent. Vous savez que des double features, on n'en a pas eu beaucoup. On a eu aussi Alien et The Thing. Après ça, on a eu Ghostbusters et Gremlins. Donc c'est des choses qui arrivent pas souvent, même qui datent des années 80, mais qu'on peut revoir aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de magique qui va vraiment marquer l'histoire du cinéma. Donc, si vous n'avez pas vos billets, allez voir, réservez un ticket pour Barbie et Oppenheimer. Les deux semblent faire des très gros succès et faire des excellentes critiques au box-office. Donc oui, cette vidéo servait juste à alimenter encore plus la publicité pour ce film parce que ça va vraiment aider l'industrie Hollywood donc à fleurir parce que vraiment, comme je l'ai dit au début de vidéo cette année, ça a vraiment de la misère. Il y a des films qui ne le méritaient pas par contre, mais il y a des films qui méritent les succès comme Across the Spider-Verse, Guardians of the Galaxy qui sont des gros hits et qui le méritent énormément. Donc voilà, j'ai bien hâte de voir les retours critiques officiels de ces deux films parce que je sens que ça va vraiment exploser le box-office cet été. Puis je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'autres films qui vont cartonner à ce point-là. On a Tortue Ninja qui s'en vient, mais à voir si ça va être un gros succès. Donc voilà, allez au cinéma. Si vous voulez aller au cinéma, c'est ces temps-ci, c'est pour ces deux films. Allez-y à fond, ça va brasser en motadis dans nos salles de cinéma au Québec et je suis très content de l'affirmer. Donc voilà, salut à tous les amis, je suis très content de vous avoir vu aujourd'hui, donc merci à tous ceux qui ont regardé cette petite courte vidéo. Voilà, donc malheureusement, je sais que ces temps-ci, les critiques sont pas mal mortes, j'essaie de travailler sur une solution pour essayer de vous offrir le plus de contenu possible, par manque de temps, voilà, avec les études et tout, c'est plutôt difficile, mais j'essaie de vous donner du contenu de temps en temps. Si on suivait mon Instagram, que je vais afficher juste ici, là-dessus, je fais quasiment toutes des critiques de films que je regarde, que ce soit des vieux films ou des sorties récentes. Donc c'est là que j'ai parlé de Sound of Freedom, un film qui a fait beaucoup de bruit, que je sais aller voir, que j'ai beaucoup aimé, entre autres, Mission Impossible, etc. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir. Sinon, bien sur ça, passez une super été. J'espère vous adresser la parole prochainement. Ciao, ciao!